Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui ça peut que aller encore une fois parce qu'on se retrouve pour le deuxième vendredi consécutif où il y a énormément de projets de rap qui sortent. Et donc vous l'aurez compris, on se retrouve pour le deuxième épisode de Vendredi Rap. Aujourd'hui ce qu'on va se faire c'est l'album de Dinos Stamina et l'album de 13 blocs BLO2. Donc voilà, tout simplement je rappelle vite fait le concept avant de commencer. On a deux gros projets qui sont sortis aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va détailler chacun des projets en donnant bien sûr notre avis comme d'habitude. Et je compte sur vous, je dis nous parce que je compte sur vous aussi pour me donner le vôtre en commentaire. Et voilà l'équipe, hein, tu connais, on va partir directement. On va commencer par l'album de Dinos et on enchaînera avec celui de 13 blocs. Donc pour Dinos, le projet Stamina, franchement déjà on va parler de la cover rapidement. On a une cover assez simple hein, qui est une photo en vrai, mais qui fait son taf. On voit Dinos en train de coacher MT un peu en lui montrant la tête, l'air de dire voilà tout se passe ici. Et je trouve que l'image est vraiment belle, tu vois, en plus ça a un sens, même si elle reste assez basique, efficace. Donc voilà pour la cover. La cover c'est bien, mais ce qui nous intéresse c'est le projet en lui-même. Donc on va commencer directement. J'ai pris des notes sur tous les sons dans mon iPhone. Donc voilà, on va parler ensemble des sons. Déjà on va commencer forcément par l'intro qui s'appelait Diptyque. Et honnêtement cette intro là elle m'a choqué. C'est une grosse intro. Donc voilà, avec ce son là l'album il commence très bien. Il nous montre directement la plume qu'il a, tout en s'ouvrant en plus au niveau des paroles. Et même la prod franchement elle est juste incroyable avec les voix et la mélo au piano, rien à dire. On enchaîne avec le son -1 et là ça a été une grosse surprise parce que faut savoir que Dinos, vu qu'il fait pas les choses comme les autres, il a tout simplement mis des feats surprises en fait dans le projet. C'est-à-dire que quand on regarde la tracklist etc, ben, on a juste marqué Dinos. Et quand on écoute l'album, au fur et à mesure, dans des sons, on va se rendre compte qu'il y a des invités qui sont là en featuring. Et j'ai trouvé ce concept-là super intéressant en vrai, parce que bah, ça laisse un petit suspense en fait. Et des fois, tu vois quelqu'un arriver comme ça surprend. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. J'espère que ça se fera à l'avenir, tu vois, sur d'autres projets. Et donc, je vous dis ça parce que dans ce son-là, on a eu forcément droit à un feat surprise avec Nekfeu. Ils se font des passe-passe dans le son, grosse alchimie. On a deux grands messieurs, deux grands techniciens, deux grands lyricistes. Donc voilà, ça donne un gros son et même au niveau des paroles très fort. Donc pour ce premier feat là c'était très réussi. On continue l'album avec le son Paranoïaque. Franchement Paranoïaque j'ai vraiment kiffé. Ça a été un de mes coups de cœur à la première écoute, pour de vrai. Il y a un refrain autotuné, il est rentré dans mon crâne direct. Franchement, c'est un truc de fou. On a des punchlines, on a des belles refs, on a une grosse prod à la guitare. Tous les ingrédients du son sont bons et ça donne ce son-là, Paranoïaque, qui est juste incroyable. Juste après, on a le son Maman Même. Celui-là aussi, j'ai trop aimé en fait l'émotion du son. L'énergie aussi qui s'en dégage, parce que même si c'est un son qui te fait ressentir quelque chose, ben, il y a une vraie énergie qui s'en dégage. Et là, encore une fois, ça a été un feat avec Dayuzi. Quand j'ai vu Dayuzi arriver sur le son, j'étais comme un ouf. Parce que je sais pas, en plus, c'est vraiment un son sur lequel je le voyais bien. Et au final, ben, il arrive comme ça sur le son et tu te prends une gifle. Très bon choix de featuring, la surprise est appréciée. Donc voilà pour ce son là. Et on enchaînait la tracklist avec le son Prends soin de toi. Lui aussi, c'est un son vraiment chaud. Pour moi, on a vraiment une mélodie qui est incroyable dans ce son là, tu vois. On a un gros refrain, tout est bon dans le son pour moi. Et ça parle de meufs, mais c'est abordé différemment que sur les autres sons voilà, où il y a pour thème les meufs. Donc j'ai vraiment apprécié en vrai, tu vois, et ça part direct dans la playlist. On continue donc avec le son Je Wanda. C'est un son grave doux, encore une fois avec un featuring, mais là on retrouve Taïsi sur le son. Moi, il faut savoir que je suis pas fan de l'univers de Taïsi, tu vois, de ce qu'il peut proposer. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Personnellement, moi, ça passe pas, c'est pas du tout mon délire, donc j'ai du mal avec ce son-là. Mais encore une fois, c'est que les goûts et les couleurs, comme je dis, et voilà. Je sais qu'il y aura des gens qui auront kiffé ce son-là. On continue avec le son Césaire, incroyable. Ça, c'est un son drill qui apaise et ambiance en même temps, en fait, tu vois. Je comprends pas parce que le son, il est apaisant, mais d'un autre côté, t'as la prod, en fait, qui est grave énergique et tout, et qui t'ambiance, qui te fait bouger. Donc, c'est vraiment une sensation chelou, en fait, mais kiffante à la fois quand t'écoutes le son. Et en vrai, bah, il a expérimenté un nouveau délire de drill, tu vois. Et c'est très bien amené, très bien fait, donc très lourd. On passait après au son Demain n'existe plus. Donc celui-là, en vrai, c'est un son grave émotif. Quand tu l'écoutes, ça dégage vraiment un truc de fou. On a un mood vraiment calme et c'est un son qui est samplé. Donc pour ceux qui connaissent la chanson de base, entre guillemets, tu vois, du sample, bah ça fait toujours plaisir. Là, on arrive sur le son Le Nord se souvient. Et au tout début du son, tu vois, il me semblait entendre la voix de Leto. Donc je me suis dit, s'il a encore fait un feat avec lui, ça va être lourd sur ce son là. Et j'ai pas eu tort, c'était bien Leto qu'on entend au tout début du son. Donc très gros couplet de Dinos, vraiment on voit qu'il surfe sur la prod, grave technique. La prestation de Dinos sur ce son là c'est une masterclass, tu vois, que ce soit comment il pose ou même lyricalement, en vrai j'ai vraiment kiffé. Et Leto il apporte un vrai truc au son, donc très gros feat, hein. Celui-là je l'ai validé très fort. On avait juste après le son Corbillard qui est le deuxième son drill du projet. Et là justement il a ramené une manière un peu plus classique on va dire de poser sur de la drill. Donc il montre qu'il sait un petit peu tout faire. Et au final c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu énormément de prod drill, mais les deux sons drill qu'il a pu faire, ben, on a un son où il innove en fait sur sa manière de poser sur de la drill,
Et on a ce son là sur une manière un peu classique qui nous montre en fait qu'il sait faire comme les autres entre guillemets, tu vois, en ramenant bien sûr sa touche sans faire du copier-coller, mais en posant, vous avez compris je pense, d'une manière plus classique sur de la drill. Sur le son Judas qui arrive juste après, on a aussi un invité qui est The Four, très très fort au niveau du refrain, vraiment. Dinos quand il démarre le son aussi, c'est une grosse entrée. Et le couplet de Zixo, rien à dire, hein, égal à lui-même aussi, donc ça fait plaisir. On a Zixo et The Four invités sur ce son. Ils se complètent très très bien et la prod est juste incroyable sur le son, donc voilà. Le mélange parfait. Encore une collaboration juste après avec Monsieur Laylo sur Ciel Pleure. Franchement, ce son-là, j'ai surkiffé. Je savais même pas quoi dire de spécial sur ce son-là en fait, parce que quand je l'ai écouté, tout me semblait trop parfait en fait, tu vois. Et au final, pour moi, ils font qu'un sur le son. Il n'y a pas deux personnes, tu vois, ils font qu'un. Et ça donne un son vraiment très très chaud. On arrive déjà à l'avant-dernier son du projet. Et sur cet avant-dernier son du projet, on a le titre Madone. C'est un son love différent du son que je vous ai dit tout à l'heure, où justement c'était une manière un peu différente de l'aborder. Là, on est sur une manière un peu plus classique de traiter le sujet de la femme. Mais vu que le texte en fait est archi soigné parce que c'est Dinos, je l'écoute normal et au final j'ai bien aimé. Tu vois, j'ai bien aimé à ma grande surprise parce qu'en général ce genre de son là j'aime pas trop, mais très très chaud. Le son il est apaisant de fou quand tu l'écoutes et j'ai pris une claque en vrai, tu vois, malgré que ce soit un son un peu love, j'ai écouté et je me suis tué. Et là on arrive au classique de l'album l'équipe, au classique de l'album, j'ai bien dit, le son 93 mesures. Dès les premières notes au piano, je savais déjà que tu vois j'allais pas être déçu. Quand t'entends piano et Dinos, c'est bon. Mais là, honnêtement, c'est un gros classique. C'est une outro juste incroyable. Pour clôturer le projet, il n'y avait pas mieux à faire. Et voilà, que des grosses punchlines dans le son, tu vois. Je peux même pas les citer parce que frère, c'est une phrase, une punchline, limite, c'est trop. Et clairement, j'ai pas peur de le dire, tu vois. Je pense que c'est la meilleure ou une des meilleures en tout cas. Mais je pense même que c'est la meilleure outro de l'année, tu vois. Je les ai pas toutes en tête, mais honnêtement, c'est celle qui m'a le plus marqué, tu vois, quand j'ai écouté le projet. Je me dis, ah ouais, le bâtard, il finit comme ça. Donc voilà, on a terminé de parler des sons du projet. Maintenant, je vais donner mon avis sur le projet, tu vois, parce que c'est quand même important. Déjà, musicalement, rien à dire, on est servi. Musicalement, on a du kickage, du Dinos sur des instruments mélancoliques, du Dinos sur de la drill, de la mélodie, bien sûr, tu vois, il y a beaucoup de mélodies. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que c'est un artiste et un artiste, en fait, doit être capable de faire plusieurs choses pour moi, tu vois, surtout en 2020. Et lui, c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. Et dans tous les cas, il garde toujours sa ligne conductrice en gardant des textes percutants, bien travaillés. Donc, on a déjà une diversité musicalement parlant, mais également au niveau des prods, ça rejoint, tu vois, le côté musical. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que Dinos dans sa voix ou dans son flow ou dans sa manière de poser. Vraiment, au niveau des prods aussi, on a vraiment des choses variées en fait, tu vois, et c'est archi kiffant. Tout ce qui est mix, mastering, etc., c'est archi bien géré aussi parce que tous les sons glissent en fait dans l'oreille, tu vois. Et voilà, c'est aussi doux que du miel, frérot, tu connais. Lyricalement, encore une fois, comme je l'ai dit sur le dernier son, tu vois, rien que le dernier son, il parle de lui-même, hein, c'est très très fort. On sait de quoi Dinos est capable, il nous a respecté à ce niveau-là aussi, au niveau de l'écriture. Donc ça fait archi plaisir. Et le côté vraiment que j'ai kiffé aussi sur ce projet-là, c'est de ramener des feats, mais sans les mentionner, tu vois, dans le titre et tout. Et comme ça, t'écoutes le son et tu découvres en même temps le feat entre guillemets surprise. Et ça, j'ai vraiment kiffé aussi. La perfection n'existe pas, bien sûr, mais là, on s'en rapproche vraiment, tu vois, pour moi, dans ce projet-là. Donc ce projet-là, si je devais lui mettre une note, franchement, je lui mettrais un 19 sur 20 parce qu'il n'y a aucun faux pas pour moi. Même comme j'ai dit, les sons que j'aime pas trop d'habitude, un petit peu love, etc., je les ai kiffés sur ce projet-là, tu vois, parce que la manière dont il en parle, dont il aborde les thèmes, t'aimes bien en fait. Et voilà, donc du coup, moi c'est un projet que je trouve très complet. Je le trouve fidèle à lui-même et j'ai mangé une vraie claque. Donc 19 sur 20, c'est mérité. Bref l'équipe, du coup on a fini avec l'album de Dinos. N'hésitez pas à me dire votre son préféré ou vos sons préférés de ce projet-là et qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on va passer directement au deuxième projet qui était celui de 13 blocs avec BLO2. C'est parti. Déjà au niveau de la cover, on peut voir que on a des références au premier projet qui était BLO normal, tu vois, sans numéro derrière. Là, vu que c'est le deuxième, ils ont tenu à faire un petit clin d'œil à la précédente cover. Donc on peut retrouver le lustre qu'on avait sur BLO. On retrouve par contre un décor différent de celui qu'ils avaient mis sur le premier opus, mais on a les mêmes couleurs dominantes, tu vois, sur la cover quand tu la vois. Donc voilà, très bien, c'est une photo. On voit les membres du groupe, etc. Donc voilà, c'est une photo, c'est assez classique. Mais les petites refs à BLO, pour ceux qui connaissaient ce projet-là, ça fait toujours plaisir et c'est efficace au niveau de la cover. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au contenu du projet. Et on va commencer par le premier son qui s'appelle Les Dodan. On commence avec vraiment une grosse prestation de The Four, Z et Stavo. Honnêtement, eux, c'est trop sur ce son-là, tu vois. Z, il commence son couplet avec la fin du son
son Banks, donc là un clin d'œil à ce son là qui était très très chaud d'ailleurs au passage, tu vois, et qui fait plaisir à ceux qui connaissent. Bon, ceux qui connaissent pas, ils auront pas capté. Donc franchement, très bon son pour commencer le projet. Le deuxième son, c'était TX, le feat avec Niska. Bon, on va pas plus en parler que ça, même si c'est une dinguerie. C'est un des clips de l'année aussi au niveau du visuel, donc voilà, forcément très très gros son. Mais on va pas plus en parler que ça parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, on en a déjà parlé. Le troisième son, on arrive sur le son Hype sous Plata. Un son plus chill dans la prod, mais on a quand même une grosse énergie, ça envoie dans la manière de poser dans les couplets, ça enchaîne bien, et ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est l'entrée que chaque membre du groupe en fait fait sur son couplet, tu vois. Ils entrent tous d'une manière qui percute de fou, et j'ai vraiment kiffé. On a une grosse prod de Junior à la prod, donc ce son là, franchement, rien à dire. Le quatrième son, on a Rina Toto en featuring avec Maes, très très bon son, j'aime bien la prod, j'aime trop aussi voir Maes poser comme ça. Un régal, tu vois. J'avais peur que ce soit vraiment un son mélodieux, hit et tout ça, ça aurait pu être lourd, mais le fait d'avoir eu Maes comme ça sur ce son là, ça m'a grave fait kiffer aussi. Ensuite on a le son Baby, donc lui plus je l'écoute en fait, plus je le kiffe, tu vois. C'est un son qui est sorti il y a je crois 1 ou 2 semaines, tu vois, c'est le dernier extrait qu'ils ont balancé, mais ouais, très très chaud, très très chaud. Après voilà, celui-là aussi il est sorti, tu vois, donc c'est pas pareil, c'est pas une première écoute, mais honnêtement très très fort. On arrivait après sur le son La Ramasse, très très grosse prod encore une fois. Stavo il est clairement trop chaud sur le son, et on voit sa progression sur ce projet là. Donc voilà, c'est plus ce qui m'a marqué sur le son, tu vois, c'est vraiment la prestation de Stavo. Juste après, on avait le son Diplomatico. Mais c'est quoi cette histoire? C'est ça que j'ai retenu du son. Très très fort, le couplet de Z, c'est un vrai missile Hellstorm, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, le mais c'est quoi cette histoire, il est rentré dans mon crâne, tu vois, j'ai rien pu faire. On avait après le feat avec Zola, et là je me demandais vraiment ce que ça allait donner, tu vois, 13 blocs Zola. Le son il s'appelle Kobe. Et on a un 13 blocs vraiment qui est rentré dans l'univers à Zola, donc ça fait plaisir. On a vraiment un son qui change. Il est grave influencé Quinry, et ouais, j'ai trouvé ce son là vraiment intéressant. Et Zola, vas-y, il a respecté de fou aussi, tu vois, grosse prestation de sa part. Donc très gros feat, franchement celui-là très gros feat. On avait après le son Akira, là je suis obligé de parler de la prod encore une fois, trop lourde vraiment. Elle est bien sombre comme il faut. Et Z en fait sur ce son là, il nous confirme que c'est un ovni frère, c'est trop ce qu'il nous a sorti, tu vois. Ça débite, ça chante, Stavo, grosse prestation aussi, rien à dire sur le son vraiment. Pour le son Bendo qui suivait, on avait vraiment un son plus ouvert, il en fallait sur le projet, tu vois. Et ils en ont déjà fait, on sait ce qu'ils valent sur ce genre de son là. On sait qu'ils sont polyvalents, et voilà, ce son il nous le montre clairement, tu vois. Donc celui-là en voiture, franchement, il doit être incroyable. On avait le son énervé juste après, donc bon, déjà le titre, hein, t'as compris. Mais ce que j'ai vraiment kiffé sur le son, c'est le couplet de Olpi, vraiment très très fort. Z, encore une fois, c'est trop dans la forme. Après, dans le fond, bon, c'est un petit peu moins recherché ou quoi, mais dans la forme, c'est vraiment incroyable ce qu'il nous sort encore une fois. Et The Fort, très très gros couplet aussi sur le son. Juste après, on enchaînait avec le son en feat avec SCH qui s'appelle Pavel. Et lui, gros, c'est vraiment trop. C'est un son tout droit sorti des ténèbres, que ce soit la prod ou même les voix, les couplets, juste incroyable. Et voilà, bien sombre comme on aime en vrai, donc voilà, simple, efficace, tu vois. Ensuite, le son Je me démerde, on a The Fort au refrain qui est très chaud, mais je suis moins fan dans ce son là des couplets, tu vois, donc c'est pas forcément un son que je retiens, même si j'aime beaucoup le refrain. Juste après celui-là, donc que j'ai trouvé un petit peu moyen, on avait le son avec PLK, Aminata, donc j'avais hâte de voir le PLK 13 blocs ce que ça allait donner, tu vois. Et au final, je suis un peu resté sur ma faim parce qu'on a une prod super lourde qui change, qui est vraiment faite avec des instruments, tu vois, qui est très lourde, mais je suis pas fan du reste en fait, c'est un peu trop plat, je trouve, et pour moi il manque un truc. Le meilleur couplet pour moi c'est celui de PLK parce que c'est celui où il y a le plus d'énergie, et ouais, sinon pour moi je suis pas vraiment fan, il manque un truc pour moi, tu vois. Après ce feat là, on avait le son SWPV avec un Stavo et un The Fort vraiment déchaîné sur le son. Celui-là j'ai bien kiffé, c'est une bonne cartouche avec une grosse énergie, un refrain répétitif. Après donc le son Traître, Kinsey, vraiment j'ai bien aimé dans le son, bien présent. Z aussi nous sort un bon couplet. Après voilà, j'ai... En vrai, sans plus, tu vois, rien de fou. On arrive bientôt à la fin du projet, hein. Il nous reste 3 sons avec le son Moula. On avait une prod au piano très forte. Vraiment, ça correspond bien au délire mélancolique du son. Et ouais, ça change. Ça se démarque du reste du projet en vrai, parce que c'est vrai que dans la forme, etc., même si les prods changent, les manières de poser, les flows et tout changent, on n'a pas vraiment plusieurs couleurs, même si on en a quelques-unes, mais tu vois ce que je veux dire, sur 17 sons, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de prise de risque. Et là, je trouve que ça se démarque en fait pour le coup, même si c'est pas une grosse prise de risque, hein, parce que c'est pas une Zumba ou quoi. Tout est bon dessus pour moi, et celui-là, vraiment, c'est un de mes coups de cœur, tout simplement. Et on enchaînait donc avec le son Oiseau, qui est l'avant-dernier son du projet. C'est encore un son mélancolique, là on a une prod à la guitare ce coup-ci. C'est un peu plus mélodieux que le son Moula, mais très bon aussi. Ça change encore une fois, donc c'est kiffant, tu vois. Et on termine le projet avec le son Cicatrice, un gros son pour clôturer le projet. Chacun sort sa meilleure prestation possible, tu vois. Ça se voit qu'ils se sont dit, vas-y, celui-là on le met dans l'outro, faut tout donner pour bien clôturer le projet. Et en vrai de vrai, je le dis jamais assez, mais une outro pour moi c'est super important, tu vois. Aussi bien qu'une intro, parce que l'intro t'arrive dans le projet, donc si elle est éclatée,
tu pars sur une mauvaise note, mais c'est bien aussi de bien finir le projet pour finir justement sur une bonne note. Et là, c'est le cas, donc rien à dire, très bonne outro. Donc voilà, on a fini de donner notre avis sur les sons. Maintenant, je vais donner mon avis donc sur le projet BLO2. Honnêtement, c'est un album qui est dans la continuité de BLO1 en vrai, tu vois. On voit qu'ils se sont quand même plus pris la tête, on voit qu'il y a eu de la progression, notamment chez Z, The Force, Tavo, qui m'ont vraiment choqué, tu vois, même si les autres aussi sont bons. Mais voilà, ce que je trouve dommage, en fait, c'est juste le fait de ne pas avoir forcément pris plus de risques, entre guillemets, tu vois, et d'être resté quand même un peu dans la zone de confort. C'est le seul point négatif que je pourrais donner, tu vois. Sinon, vraiment, bah, si tu kiffes 13 blocs, je pense que tu vas kiffer le projet. Je trouve que les feats sont cohérents, ils rentrent bien dans le délire de 13 blocs. Les sons sont bien réalisés, en featuring, etc. Donc, il n'y a rien à dire, tu vois. Donc, honnêtement, c'est un très bon projet. Je pense maintenant que pour le futur, tu vois, 13 blocs peut mieux faire, en vrai. Mais au moins là on n'est pas déçu. Si t'aimes 13 blocs, t'es pas déçu, c'est ce qu'il faut retenir. Et il y a quand même de très gros sons et de très grosses cartouches dans ce projet là. J'en ai mis plein à ma playlist, donc je retiens quand même du bon. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a 4-5 sons où je me suis dit ouais c'est bon mais sans plus. Et ces sons là peut-être qu'il aurait fallu les enlever, tu vois, pour au final faire un 14 titres ou 15 titres. Comme pour Dinos en vrai, tu vois, c'est ce qu'il a fait dans son projet. Mais voilà, honnêtement, je suis quand même satisfait dans l'ensemble. Comme il y a quelques sons où je me suis dit, ouais, bon, mais sans plus. Et voilà, il y a quelques sons où il y a 2-3 trucs qui me dérangent. Si je devais mettre une note, je pense que je mettrais un 15 sur 20. C'est une note quand même qui est méritée. Donc, grosse force à 13 blocs. Merci pour les travaux. Et voilà, l'équipe, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vos sons préférés aussi de ce projet-là. Et on a terminé la vidéo de Vendredi Rap. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en lâchant un maximum de likes. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.